Alléluia. Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du Plein Évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, Pasteur Ernest Aye Touali. Salut à vous, bien-aimés auditeurs de Parole d'espoir. Nous voici encore ensemble autour des bonnes promesses de notre Dieu. Oui, Dieu a des promesses de restauration, de consolation pour ses enfants, surtout pour ceux qui subissent des injustices. Tous ceux qui souffrent entre les mains des maîtres de ce monde, des dominateurs de ce monde. Il peut arriver que vous ayez affaire à quelqu'un qui, humainement parlant, est plus puissant que vous et qui utilise des moyens illégaux, qui utilise sa puissance, sa domination pour vous écraser. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur va vous délivrer de la main de ceux qui injustement se sont accaparés de vos biens, de ceux qui injustement vous font souffrir, de ceux qui, s'appuyant sur des assises humaines et charnelles, vous font la misère. Et pour cela, le Seigneur m'a amené dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49, verset 24 et suivant. Le Seigneur a posé cette question. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Et au verset 25, le Seigneur lui-même répond, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. L'histoire que nous venons de lire est la suivante. Les enfants d'Israël avaient mal agi envers leur Dieu. Et Dieu avait laissé Nebuchadnezzar et l'armée babylonienne faire la guerre aux enfants de Dieu et les vaincre. Et donc Nebuchadnezzar et tous ceux qui lui ont succédé se sont moqués d'Israël. Ils ont réduit les enfants d'Israël en esclavage. Quand vous lisez le livre de Daniel, vous voyez comment on a obligé le peuple de Dieu à adorer une statue. Et ceux qui ne voulaient pas le faire, on les jetait dans la fournaise ardente. Vous voyez encore comment on a forcément accusé Daniel malgré son intégrité et il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Il a encore fallu la grâce de Dieu pour le délivrer. Donc, les enfants d'Israël se sont donc retrouvés à Babylone sous la domination babylonienne et Babylone croyait avoir vaincu Dieu parce que les enfants de Dieu étaient sous leur domination. Des années se sont écoulées et pour les Babyloniens et pour tous les autres peuples qui ont succédé dans cet empire-là, Israël n'était plus rien, les enfants de Dieu n'étaient plus rien, on pouvait les maltraiter, on pouvait les malmener, car leur Dieu ne pouvait pas les délivrer. Or, Dieu avait un plan. Dieu avait un jour de délivrance et un jour de consolation. Et à cause des années qui se sont succédées, les enfants d'Israël étaient arrivés à se laisser convaincre qu'il n'y avait plus possibilité pour eux de recouvrer la liberté. Mais un jour, Dieu a décidé de les délivrer. Et c'est à ce moment-là qu'il a posé la question. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Même si ce ne sont pas exactement les mêmes circonstances, il arrive aujourd'hui que beaucoup de personnes, enfants de Dieu ou non, tombent sous la domination de personnes qui, par abus de pouvoir, leur font souffrir toutes sortes de misères. Pensons par exemple à une femme qui a perdu son mari, donc une veuve, et à qui les parents du mari arrachent tous les biens dont elle devait hériter. On lui arrache même les enfants. On la vide de la maison qu'elle occupait avec son mari. N'est-elle pas sous la domination d'un puissant?
n'est-elle pas sous la domination d'un tyran? Cette femme va beaucoup souffrir. Je pense à un travailleur qui a été abusivement licencié et qui mène des actions pour percevoir ses droits et qui s'entend dire par l'employeur qu'il a abusivement licencié, tu peux aller te faire voir où tu voudras. Aucun juge ne pourra m'influencer. D'ailleurs, tous les juges sont mes amis. Cet homme sera donc dans une grande misère, surtout quand il verra que toute action qu'il mène se solde par un échec, le dossier disparaît, on fait des reports et des reports à n'en point finir. Cet homme-là est devenu le butin du puissant, il est devenu la capture du tyran. On pourrait multiplier de tels cas. Quelqu'un vous doit de l'argent et il vous nargue, va te faire voir où tu veux et toutes les actions que vous menez aboutissent à l'échec. Si votre cas est exactement ce que nous avons décrit, ou ressemble d'une manière ou d'une autre à ce que nous avons décrit, le Seigneur reste votre seul espoir et votre seule solution. Les enfants d'Israël étaient sous la domination babylonienne. Les ustensiles du culte avaient été emportés. Les ustensiles de la maison de Dieu avaient été emportés. Nebuchadnezzar et Belshazzar et ceux qui ont suivi les utilisaient pour servir leur divinité. C'était la profanation et l'humiliation. Et les enfants d'Israël se disaient, c'est fini pour nous. Nous sommes tombés dans la main d'un plus fort que nous. Notre cause est perdue. C'est à ce moment que l'Éternel arrive et demande, est-ce que le butin du puissant peut lui être enlevé? Est-ce que la capture faite sur le juste peut-elle échapper? Et l'Éternel lui-même dit, oui. Oui, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Plus loin il dit, verset 26, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Je voudrais qu'on retienne le mot rédempteur. Le rédempteur, c'est celui qui vient payer la rançon pour vous libérer. Le rédempteur, c'est celui qui vient satisfaire les exigences pour vous affranchir. Et la Bible présente Jésus-Christ comme notre rédempteur. Celui qui est venu payer le prix pour que nous ne soyons plus esclaves de Satan. Car nous avions été vendus au péché, vendus au diable. Et le diable se permettait de faire de nous sa proie, son butin, nous maltraitant à sa guise par toutes sortes de difficultés qui vont jusqu'à notre humiliation, à nous vider de notre plus simple expression humaine, nous enlever notre dignité humaine. Mais Jésus-Christ est venu comme le Rédempteur pour satisfaire les exigences et pour nous libérer de la main de l'oppresseur. Et c'est pourquoi il dit, est-ce que le butin du puissant lui échappera-t-il? Oui, par Jésus-Christ, notre Rédempteur, le butin du puissant lui échappera. Est-ce que la capture faite sur le juste lui échappera-t-il, lui sera-t-il enlevé? Oui, par Jésus-Christ le Rédempteur, la capture faite sur le juste, sur le faible, sur le pauvre, sur celui qui n'a aucun moyen pour prendre un avocat, un juge, pour se défendre. Jésus-Christ sera son avocat. Bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez être dans une situation très compliquée. Vous avez frappé à toutes les portes. Alors que vous êtes dans votre droit, vous semblez que tout est bloqué. Tout est bloqué et on se moque de vous. Le Dieu Tout-Puissant, le Rédempteur, le puissant de Jacob, Jésus-Christ le Fils de Dieu, dit qu'il est venu pour lier l'homme fort, neutraliser l'homme fort, afin que le butin du puissant lui soit enlevé, afin que la domination du puissant, l'injuste domination prenne fin. Si vos enfants ne sont plus avec vous, si on vous a enlevé tous vos biens, et s'il y a un plus puissant que vous, qui semblait régner, qui semblait faire la loi, qui semblait vous maltraiter, le Seigneur notre Dieu peut vous délivrer. C'est pourquoi je vous demande de lever les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ et de dire, Seigneur, tu as dit que tu es le Rédempteur, tu es venu pour que le butin du puissant lui soit enlevé. Tu es venu pour que l'homme fort soit lié.
tu es venu pour rétablir la justice et rétablir l'homme dans sa dignité. Voici ce que je vis depuis plusieurs années. Voici ce que je vis. Des forces ténébreuses dominent ma vie. Des plus forts que moi me dominent. Des parents m'ont enlevé tous mes biens. On m'a dépouillé. On m'a spolié de tous mes biens. Toi seul peux me faire justice. La Bible parle d'une dame qui était vraiment dans ses droits. Mais le juge était un juge unique. Elle a tellement insisté que le juge était obligé de lui faire justice. Si vous plaidez votre cause auprès de Dieu, si vous plaidez votre cause auprès du Seigneur Jésus-Christ, lui, le juste juge, lui qui est venu pour rétablir la justice, il ne laissera pas le puissant maintenir le butin. Car, en ce qui concerne Israël, au moment venu, Dieu lui-même est intervenu, a combattu et Israël, les enfants de Juda ont été libérés de la captivité et les Perses, les Mèdes eux-mêmes ont donné de l'argent pour la reconstruction et le retour en Israël. Frères, porte les regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Sa mort à la croix n'est pas vaine. Il est mort pour être le Rédempteur. Il est mort pour que le butin du puissant lui soit enlevé. Il est mort pour que la capture faite sur le juste soit enlevée et restituée. Il est mort pour que celui qui a souffert injustement soit vraiment affranchi. L'affranchissement, ton affranchissement, ta restauration ne se trouveront qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons encore donner l'occasion à un membre de notre équipe de prière d'élever la voix et de réclamer l'intervention de Dieu et que la main de Dieu vienne arracher la main des puissants, les butins qu'ils tenaient, la main des tyrans, la capture faite sur le juste et que toute justice soit faite par Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint-Nom. Quand nous observons la méchanceté des hommes, quand nous observons que les forts dominent les plus faibles, quand nous observons que le juste même dans sa justice est trahi, Seigneur, tu ne peux pas rester indifférent de toutes ces choses. Et c'est pourquoi tu demandes, le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé et la captive faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. C'est pourquoi je veux me saisir de cette parole, afin que toutes ces femmes qui, Seigneur, dans leur situation, ils ont tranché contre elles. Les juges uniques ont tranché contre eux. Seigneur, c'est pourquoi je veux réclamer leur part. Comme cette femme et ce juge unique, elle disait, je veux ma part. Et elle a reçu sa part. Là où ces veuves ont tout perdu, Seigneur, en ce jour, ce butin, je le réclame maintenant. Que ces personnes qui détiennent leur butin soient troublées dans leur sommeil jusqu'à ce qu'ils leur redonnent leur part. Au nom de Jésus. Seigneur, là où la vie des frères, là où la vie des sœurs a été maintenue par des mystiques, a été maintenue par des marabouts, a été maintenue par des méchants quelconques, je réclame maintenant leur vie, que leur vie soit libérée, défaite, au nom de Jésus. Là où le travail de certains frères, de certaines sœurs ont été maintenus par des hommes forts de leur famille, je réclame maintenant leur travail, qu'ils soient libérés, au nom de Jésus. Seigneur, là où des personnes ont été grugées par une ruse quelconque, je réclame leur argent maintenant. Tous ceux qui mettaient leurs fonds, qu'ils soient troublés, qu'ils n'aient ni paix, ni tranquillité dans leur âme, au nom de Jésus. Je bénis ton nom pour cette parole. Je bénis ton nom, Seigneur, pour l'accomplissement de cette parole. Ce que tu as juré, ce que tu as décidé, tu dis cela arrivera. Ce que tu as résolu, tu dis cela s'accomplira. Confirme ta parole maintenant dans la vie. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Vous venez de suivre Parole d'espoir, une émission d'évangélisation, d'édification et d'encouragement produite par l'Église baptiste du Plein Évangile. Si vous avez besoin d'aide, écrivez-nous à notre adresse postale Parole d'espoir 21 BP 347 Abidjan 21 ou à notre email parole d'espoir 77@yahoo.fr. Au revoir et à bientôt.